Aujourd'hui, on va parler d'une astuce rangement, puisque je pense qu'on est nombreux à profiter du confinement pour ranger le matériel dans notre atelier, trier, voir ce qu'on n'utilise pas souvent, de manière à réussir à l'utiliser plus souvent. Mon problème a été pendant longtemps les die cuts. Je les rangeais dans ce genre de boîte à compartiment, qui est donc pas forcément donné, mais voilà, c'était assez pratique. Sauf quand vous aviez des die cuts très grands. Donc du coup, là, bouger les rayonnages et tout, c'était assez pénible. C'était aussi pénible dans le fait que ça ne tenait pas bien, ici, en dessous, entre les rayonnages. Donc vous aviez, par exemple, les animaux qui se mélangeaient avec les insectes, avec les feuillages, surtout les petites pièces qui arrivaient donc du coup à se glisser en dessous. Ça ressemblait vraiment, à force, à l'enfer de papier. Oui, à peu près l'enfer de papier. Ensuite, je me suis dit, je vais faire comme pour mes stickers. Je vais les mettre à l'intérieur d'un lutin. Sauf que non, des die cuts dans un lutin. Déjà, vous voyez, j'ai certains... Ça ne fait pas déjà la taille, certains stickers ne font pas la taille. Et du coup, c'est déjà pas mal la galère. Donc, une option m'est venue uniquement pendant le confinement. On m'avait donné des boîtes de DVD. Les boîtes de... vraiment, des boîtes de CD, de DVD, grandes comme ça. Et là, l'illumination est venue en une seule fois. C'est-à-dire que je suis passée de 5 boîtes de die cut avec des tailles différentes, plus une boîte en carton pour les très grands die cut, à ceci. Juste ceci. C'est-à-dire toute la collection rangée par thème dans une boîte à chaussures. Comment vous expliquer que c'est vraiment une libération pour moi, et je tenais à partager avec vous cette astuce, puisque certaines boîtes DVD étaient encore emballées et j'ai vu que c'était 1 € les 10, et d'autres boîtes, donc c'est quelqu'un qui me les a entièrement données pour la réutilisation. Voilà l'utilisation qui en a été faite. Alors je trouve ça très pratique, même si, par exemple, vous voyez là les plus grands die cuts que j'ai, c'est à peu près cela. Voilà. Plus grand que ça, en fait, tous les plus grands tiennent dans ce paquet. Voilà, qui est posé juste à côté. C'est-à-dire qu'à part une boîte à chaussures, je n'ai plus que ça à prendre. J'en ai quelques-uns qui sont cachés juste derrière, puisque j'ai encore un peu d'espace ici, mais très peu. Comme vous voyez, c'est pas énorme. J'ai quelques cadres, quelques petites étiquettes en 3D. Et voilà, ici, je peux me permettre, même si ça dépasse. Alors, je me suis perdue. Hop, on va le mettre là, à peu près. Voilà. En fait, je vais vous montrer ce que ça donne. Là, par exemple, j'ai les papillons. Alors, comment vous expliquer? J'ai 4, 5, 6 peut-être petites boîtes de papillons. Je ne collectionne pas du tout les papillons, c'est pas vrai. Donc la boîte grand papillon, donc vous allez voir, c'est majoritairement les papillons de Action qui sont vraiment immenses. Et je peux vraiment fouiller dedans. J'ai de la surface pour fouiller. C'est vraiment, je trouve ça très intéressant. Surtout qu'en fait, donc ça ne m'a coûté rien. Vraiment rien. Les étiquettes, c'est tout simplement des post-it qui étaient en forme de flèches qui ont été recyclés. Et puis j'ai changé de couleur de manière à classer ça par animaux, verdure, fond marin, objets, bannières. Je vois que j'ai aussi une catégorie automne, Hawaii, fantasy, hiver, holiday, freeze. Voilà, vous pouvez faire toutes les catégories que vous voulez. Même si quand vous tombez sur des petits insectes, animaux, oiseaux, voyons voir qu'est-ce que j'ai en petit. Là, hop. Je crois que les cactus, j'en ai quelques-uns qui sont petits. Voilà. J'ai juste vérifié que je n'ai utilisé du coup que les boîtes qui réussissaient à quand même bien fermer. Mais voilà, ça c'est le genre typiquement
de choses qui se baladent. Voilà, c'est ça normalement dans la boîte, ça ne fait que se balader et se perdre, surtout. Voilà, donc j'ai pu vraiment ranger. Après, pour ce qui est beaucoup plus petit, j'aurais pu le classer dans ça, mais comme vous voyez, je commence à manquer de place, c'est-à-dire que je pense qu'il y a 2 boîtes qui rentrent et c'est terminé. J'ai préféré utiliser ceci, que c'était une boîte qu'on avait à Action. Et à l'intérieur, j'ai mis tous les petits, donc ça va être déjà les lettres, les numéros. Il y a une catégorie avec des petits boutons, les petites étoiles. Voilà. Donc, en die-cut, j'ai ça. Et c'est vraiment super agréable. C'est vraiment super agréable de pouvoir travailler comme ça, vraiment juste avoir ces die-cuts en une seule fois. C'est vraiment super chouette. Faut juste faire attention, voilà, que les boîtes ferment bien. Si elles sont éclatées, par exemple, vous voyez, celle-là, elle est abîmée, elle a un trou. Dedans, j'ai mis les bannières. Les bannières d'anniversaire. Bon, on les voit par transparence, c'est assez intéressant. Si vous les avez en transparence, c'est même mieux. Parce que vous pouvez voir directement ce que vous avez. Mais voilà, j'ai pas de petites pièces, ce qui fait que ça ne passera pas par le trou. Et puis le trou est en haut, pas en bas. Donc j'ai très peu de chances que ça bouge. Voilà. Donc c'était l'astuce que je voulais vous partager parce que j'ai trouvé ça vraiment super. Et je suis sûre que certains d'entre vous ont des boîtiers DVD qui peuvent être réutilisés pour ça. Je crois qu'il y a des boîtiers qui existent vraiment pour les die-cut. Il me semble que j'en ai vu sur une vidéo tuto ou quelque chose comme ça. Et quelqu'un sortir une boîte de die-cut en plastique, façon boîte hermétique, mais toute fine et tout était rangé comme ça, les unes sur les autres par étage. C'était super cool. Mais bon, la boîte, je pense que c'est le genre de boîte qui revient assez cher à l'unité. Alors que là, du coup, voilà. Je pense que dans certains Easy Cash et Cash Express, peut-être que vous trouverez des boîtiers de DVD comme ça, vides, ou que vous en avez chez vous. Voilà, c'était tout ce que je voulais partager, parce que je suis super heureuse d'avoir réussi à faire ça. Et bien écoutez, on se retrouve la prochaine fois pour, je ne sais pas, on verra où tout ça nous mènera. Bonne journée, bon courage et bon scrap.